Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait de psychologie? Nous avons vu déjà 2 premières parties sur les dangers des écrans sur le cerveau et sur le corps. Aujourd'hui, on va aborder la troisième et dernière partie qui, elle, va être plutôt, vers le positif parce qu'il fallait aussi en parler. La neurotransmission, donc la modification de la neurotransmission, elle avançait l'idée que les changements du comportement, de l'adolescent, elle reflètent en fait le changement du cerveau, ce qu'on vient de voir. La survenue à l'adolescence de pathologies psychiatriques, on a de la dépression, de la schizophrénie, des doublements de personnalité et bien d'autres. Ça a suscité en fait l'intérêt de ces recherches. S'il n'y avait pas eu un développement de ces maladies, on n'avait pas le besoin finalement de recherche. Donc les modifications, elles affectent les différents systèmes du cerveau et notamment aussi avec le développement des hormones qu'on a vu précédemment. Le sommeil est perturbé et oui, on a, l'hyperconnexion qui va nuire au sommeil, à sa qualité et à l'endormissement aussi. Il y a la lumière de l'écran, la fluctuation de la lumière bleue en elle-même et puis aussi un nombre d'informations à la seconde que notre cerveau intègre. Donc tout ça peut engendrer des difficultés au sommeil et donc à l'appétit. Et ainsi, on peut le voir, même si là je n'ai pas illustré par un exemple, le système immunitaire, il va être moins efficace. Trop de temps passé sur les écrans va augmenter les poussées de stress, augmentation de la pression sanguine et du rythme cardiaque. Donc, pour pallier à ces effets nocifs pour le corps, le cerveau, il serait préférable de couper 1 heure avant le coucher les écrans, à la limite proposer une autre activité en famille. Ça peut être un moment de détente, un moment où on se raconte notre journée, ça peut être un moment où on lit un livre, peu importe, mais proposer quelque chose pour permettre de couper 1 heure avant d'aller au lit. Et les notifications, attention, elles sont très très nocives, même si on dort, notre cerveau détecte de la lumière dans la chambre ou les notifications de son. Donc même si on coupe le son et qu'on se met en mode ne pas déranger, il y a quand même des notifications lumineuses et ça vient gêner notre sommeil sans qu'on s'en rende compte, aussi bien adulte que plus jeune. Donc le mieux, c'est de mettre son téléphone face posé sur la table. Et les effets sur la mémoire, donc il y a eu des expériences, et notamment une américaine en 2011 qui a regardé les effets sur la mémoire. Alors lorsqu'on cherche des informations, on se rend bien compte que souvent on ne va pas solliciter la mémoire, mais plutôt prendre le smartphone ou l'ordinateur, parce que lui, il a toutes les réponses ou même les petites enceintes connectées. Et c'est vrai qu'on oublie de se concentrer, on oublie de réfléchir, on oublie de chercher dans notre mémoire certaines informations. Donc en fait, ça va perturber tout ça parce que, on est dans le multitâche, c'est-à-dire qu'on est capable de regarder nos mails, d'entendre la télévision et puis on va regarder autre chose, sur notre écran et donc on est bombardé d'informations. Celui où on est interrompu même dans notre travail, par exemple, pour quelqu'un qui est souvent derrière un ordinateur dans un bureau, vous allez vous retrouver sollicité par un appel téléphonique, par un mail, par un message et ça aussi, ça vous gêne. Donc en fait, les performances cognitives, la capacité à enchaîner les tâches et l'assimilation, elles vont être altérées sur du long terme. Donc attention aux plus jeunes, mais vous aussi, vous pouvez très bien notifier à des moments précis de la journée et vous réorganiser quand c'est possible, bien sûr, pour éviter de surcharger en fait votre cerveau et éviter la dépression, la surcharge mentale, le burn-out aussi. Voilà. Alors après avoir vu toutes ces choses un petit peu compliquées, peut-être que vous les avez découvertes ici avec moi, mais il y a aussi des choses positives dans les écrans. Le fait déjà d'être connecté au monde entier, de pouvoir partager des choses
Jusqu'avant, on ne pouvait pas, hein, donc beaucoup de choses restaient dans chaque pays. Là, aujourd'hui, on mutualise tout et ça a un impact énorme malgré tout sur le savoir et les échanges. Mais il y a aussi des jeux ou des plateformes qui vont permettre de travailler la mémoire, notamment avec les problèmes de type début d'Alzheimer. On voit que ça se développe et ça a un impact très positif sur la mémoire et le maintien des acquis. Donc, il y a aussi d'autres applications qui sont, elles, destinées aux enfants, mais souvent, elles ne sont pas proposées aux enfants parce qu'elles sont moins intéressantes. Mais sachez, il y a par exemple le jeu Mario qui est remonté là-dedans dans ses études parce que très souvent il fait travailler le visuel, la mémoire, beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas si vous voulez voilà, leur permettre malgré tout de n'être pas frustrés par le manque d'écran, de stimuler avec des choses positives parce qu'il y en a aussi. Donc des études scientifiques donc démontrent les bienfaits et en fait je voulais vous montrer cette vidéo. Cette vidéo je l'ai vue il y a quelques jours. Elle permet aux joueurs adolescents de faire travailler par le regard la stimulation visuelle et c'est vrai que de ce fait ils sont un peu plus performants sur leur jeu. Donc vous pouvez mettre en pause la partie audio où j'explique pour visualiser ce que c'est parce que ça peut être finalement quelque chose d'intéressant pour stimuler la vision, la mémoire et la concentration. Donc les écrans, ils ont du positif, hein, de la détente et du plaisir, on l'a compris avec les vidéos assez courtes sur les animaux, les blagues, les retrouvailles. Il peut y avoir aussi de la convivialité. Certains jeux vidéo peuvent se jouer ensemble ou alors on peut regarder des contenus ensemble. La découverte de nouveautés, donc ben oui, effectivement, comme je disais juste avant, on va se retrouver avec un lien avec le monde entier. On va pouvoir traduire facilement ce qui est dit ailleurs et donc il y a du positif quand même dans l'écran. La stimulation cognitive et motrice, ben là, j'en ai parlé juste précédemment avec certaines plateformes ou certains jeux. Donc en fait, il ne faut pas oublier, c'est l'addiction qui est un danger pour notre cerveau, notre développement parce que l'addiction a créé des difficultés et c'est par excès qu'on devient en difficulté. Elles vont gêner les hormones, elles vont gêner la concentration, elles vont gêner le sommeil, elles vont gêner des choses. Donc on est bien sur le problème addictif et non pas le jeu vidéo en lui-même ou l'ordinateur ou même la série. Donc on limite le temps comme on peut, on essaye d'en parler avec nos ados, nos enfants et leur proposer des choses, des alternatives, des moments intenses, soit des sorties, soit un moment cuisine, un moment de partage, un moment de rigolade, un câlin aussi. La semaine prochaine, je ferai d'ailleurs la vidéo sur le câlin. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Donc ce sujet était plutôt délicat, conséquent, mais il est intéressant qu'on en discute, qu'on visionne des images, qu'on apprenne à comprendre notre corps, notre cerveau. Donc il n'est pas tout dit dans cette vidéo, vous vous doutez, mais c'était bien malgré tout de pouvoir apporter des sources supplémentaires à notre réflexion. Donc je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, chaque dimanche à 8h, je poste une vidéo sur des thèmes différents. Je suis disponible en rendez-vous physique au cabinet, sinon en distanciel, je fais des groupes, je suis intervenante extérieure également. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et je vous dis à la semaine prochaine.